Bienvenue dans mon atelier âme curieuse. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai brièvement parlé d'Horaclis. C'est l'une des plus grandes cités de Veldoria, abritant en son sein la plus haute institution de magie, l'Académie d'Astre-Ciel. Ce berceau du savoir s'élève dans la région de Nacria, une contrée frontalière de l'Aurélia. On dit que Veldoria est un monde de couleurs, mais ici, tout se décline en nuances de blanc, d'argent et d'opale. Imaginez des falaises qui semblent avoir été sculptées dans le cœur d'une perle géante. C'est là, sur ce plateau de nacre suspendu entre l'azur du ciel et l'écume de l'océan, que trône Horaclis. La cité nacrée ne dort jamais. En bas, au port perlé, règne un chaos joyeux où les jurons des débardeurs se mêlent aux cris des mouettes et au fracas des marchandises venues des quatre coins du monde. Mais plus vous montez, plus le tumulte s'apaise. Les rues s'élargissent, les bâtiments s'affinent, s'élancent, comme s'ils cherchaient à cueillir les premières étoiles. Horaclis. Pour beaucoup, c'est le cœur battant du savoir. Pour moi, c'est là que tout a commencé, bien avant que l'on me nomme le corbeau brumeux. À l'époque, j'étais simplement Eviora Vardmore, une apprentie perdue dans l'immensité des bibliothèques d'Astre-Ciel. Je suis née dans le village de la forêt de cuivre, à l'Aurélia. J'y ai vécu une enfance sereine, jusqu'au jour où tout a basculé. Je n'avais alors que 10 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une journée banale, animée par le murmure familier de la forêt. Et puis, cet équilibre a été rompu. Une détonation sourde a ébranlé les racines mêmes de la terre. Ce n'était pas le tonnerre. C'était le son d'un monde qui se brise. En un clin d'œil, l'horizon est devenu blanc. Une vague de cristal, rampant sur tout ce qu'elle effleurait, a déferlé sur le village avec une vitesse surnaturelle. Les cris s'éteignaient les uns après les autres, étouffés par un gel minéral implacable. Comment fuir ce qui transforme le sol sous vos pieds en éclats de verre ? Derrière moi, mon village n'était déjà plus qu'un cimetière de statues translucides. La chaleur du cuivre s'évaporait, remplacée par un froid qui ne venait pas de l'air, mais de la mort de toute chose. Mes parents, je les vois encore, leurs visages marqués par une terreur héroïque. Ils savaient qu'il était trop tard. Dans le chaos, une main de fer s'est emparée de mon épaule. C'était Avius Voron. Il était là, tel un présage au milieu de notre forêt agonisante. Il hurlait mon nom contre le fracas cristallin. Mes parents lui ont jeté un dernier regard, une supplique silencieuse. « Sauve-la ». Avius Voron ne m'a pas laissé me retourner. Il m'a soulevé, son manteau d'astre-ciel battant contre le vent glacé, et il a couru. Quand je me suis réveillée, les couleurs avaient disparu. Il ne restait que le blanc stérile de l'infirmerie de l'académie et le visage grave de mon sauveur. Ce drame marqua le début de ce qu'on appela par la suite la cristallisation. Un fléau qui, après avoir progressé lentement pendant 10 ans, a recommencé à s'accélérer. J'ai ensuite intégré l'académie avec une seule obsession, découvrir l'origine de ce mal qui m'a tout pris. Au point le plus haut de la cité se dresse l'académie, consacrée à la divinité Astraea, déesse des constellations et de la guidance. C'est un lieu qui sent le vieux parchemin et la poussière d'étoiles. Le moment le plus sacré pour un nouvel étudiant est le rituel de l'incipit.
On nous mène dans la salle des feuillets vierges. Là, sur des pupitres d'argent, reposent des centaines de carnets neutres. Tous identiques, couverture grise, page muette. J'ai approché ma main de mon tome. Au début, il était froid comme la pierre. Et puis, au contact de ma paume, la magie a opéré. Ce n'était pas moi qui peignais la couverture. C'était la matière qui réagissait à mon âme. Le gris s'est mué en un noir abyssal, celui de la nuit au-dessus de Veldoria. Une étoile d'argent a émergé de la reliure, se sculptant en relief sous mes yeux ébahis. Des entrelacs de lumière se sont gravés d'eux-mêmes, comme des griffures d'éclairs. Ce carnet n'était plus un objet. Il devenait une extension de moi-même, mon grimoire de poche, gardien de mes futures connaissances au sein de l'académie. Les mois suivants furent calmes, rythmés par l'étude des cycles de l'argent et des marées de nacre. Mais l'ambiance changeait. Grégor Arcos, le directeur de l'académie, s'enfermait de plus en plus avec le conseil. On murmurait que le cristal dévorait désormais les routes du sud. Puis vint cette nuit de solstice. J'étais seule dans ma chambre, mon carnet ouvert. Le ciel était si clair qu'on aurait dit que les étoiles allaient sombrer dans l'océan. Je ne me souviens pas avoir pris ma plume. Je me souviens seulement d'une voix, non pas dans mes oreilles, mais dans mon sang. Une voix froide, millénaire. À mon réveil, la lune avait tourné. Dans mon carnet, cet objet censé ne répondre qu'à moi, se trouvait un papier étranger. Un symbole inconnu, mais étrangement familier, dessiné à la hâte. Je ne le savais pas encore, mais mon destin et celui de Veldoria tout entier venait de basculer. Ce fut le commencement de ma plus grande aventure. Mais trêve de bavardage, il se fait tard. N'oubliez pas, parfois un simple gribouillage en dit bien plus long sur notre destin que les plus grandes cartes du monde. Soyez prêts pour la suite. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.